Très chère fille de ma volonté, veux-tu venir dans ma volonté afin de suppléer d'une manière divine pour tous les nombreux actes commis par tes frères et sœurs, pour ceux si nombreux réalisés humainement, de même que pour les actes saints réalisés dans l'ordre humain, mais non dans l'ordre divin. J'ai tout fait dans l'ordre divin, mais je ne suis pas encore content. Je veux que la créature entre dans ma volonté et que, d'une manière divine, elle vienne transformer tous ses actes en les miens et qu'elle se substitue à toute chose comme je l'ai fait. Ainsi donc, viens, viens, je languis d'impatience. Je le désire à ce point que je deviens tout en joie quand je vois que la créature entre dans ma divine ambiance, se multipliant avec moi dans toutes les âmes, aimant, faisant réparation, se substituant à toutes les âmes d'une manière divine. En ces créatures, les choses humaines ne se reconnaissent plus, elles sont devenues des choses divines. En elles, mon amour augmente et se multiplie, les réparations se multiplient à l'infini et les substitutions sont divines. Quelle joie! Quelle fête! Les saints eux-mêmes s'unissent à moi, ils se réjouissent en attendant ardemment qu'un de leurs frères humains convertisse leurs actes saints dans l'ordre humain, mais non dans l'ordre divin. Ils me supplient de rapidement permettre à la créature d'entrer dans l'ambiance divine, afin que tous leurs actes soient convertis en actes accomplis dans la divine volonté, donc marqués de l'empreinte de l'éternelle volonté. Je fais pour tous, je l'ai fait pour tous, maintenant je veux que toi aussi tu le fasses pour tous. Du tome 12 du 13 février 1919. Bonjour à tous. Nous voilà donc ensemble pour un enseignement que nous ferons peut-être en 2 fois, je ne sais pas. C'est assez profond, c'est assez... Voilà, faudra prendre du temps peut-être, vous pourrez l'écouter une 2e fois, ça nous prépare à la passion de Jésus, ça nous fait comprendre, nous allons voir les 3 dimensions de la passion de Jésus. Je veux encourager tout le monde, tous ceux qui écrivent, tous ceux qui écoutent les enseignements. Je crois que c'est un grand temps. Je suis très touché de voir combien le Seigneur profite de ce temps de confinement. M'appelait une amie là maintenant, qui ne m'avait pas appelé depuis quelque temps. Elle me dit « mais c'est extraordinaire, Père, tout le monde découvre la divine volonté ». Oui, n'ayez pas peur, c'est très simple. Ça paraît compliqué, bien sûr, puisque Jésus doit nous enseigner quelque chose, mais dans la vie de tous les jours, comme me disait cet ami, c'est très simple. Il suffit de faire vos actes dans la divine volonté. C'est tout. Tous les petits actes de tous les jours. Et vous allez progresser, lire les écrits de Louisa, et vous allez comprendre, et peu à peu, et peu à peu, et peu à peu, et vous réjouissez les saints du ciel. Ils ne sont pas en concurrence, au contraire, ils attendent que nous, ici-bas sur terre, nous puissions faire nos actes dans la divine volonté, refaire leur vie et l'offrir dans la divine volonté. Et tous nos frères, les hommes, les attendent aussi. En ces temps de fléau et de lutte avec ce virus, je crois que c'est le moment justement de réparer et d'entrer dans cette manière divine de réparer, pour consoler Jésus, pour rejoindre tous nos frères et pour leur porter ces secours divins. Voilà. Donc nous allons voir les 3 dimensions de la passion de Jésus. La première et la deuxième, nous la connaissons, la deuxième un peu, et la troisième pas du tout. Je viens te faire le plus grand des dons, dit Jésus à Louisa, t'enseigner comment on vit dans ma volonté. C'est une dimension nouvelle, mes amis, une dimension nouvelle dans laquelle nous entrons. Et nous allons y entrer seulement par notre désir et notre intention.
C'est tout. C'est tout ce qu'il faut pour y rentrer. Alors, bon, revenons un petit peu sur quelques points qu'on a développés, qu'on continuera à développer. On se rappelle que le péché originel nous a éloignés de Dieu, a éloigné l'homme de Dieu, et Dieu a dû aller à la recherche, comme qu'on raconte dans Saint Luc, à la recherche de sa brebis perdue. Dieu a dû donc s'étendre, si on peut dire, pour aller chercher la créature dans cet abîme dans lequel nous étions tombés. Un abîme, un éloignement, on s'est tellement éloigné de Dieu après le péché originel, regardez comment est le monde d'aujourd'hui, qu'on est tombé vraiment dans un abîme extrême, et Dieu a dû aller jusque-là pour nous trouver. Et c'est là la passion. La passion de Jésus, c'est le point le plus bas où Dieu a dû aller chercher l'homme, pour le prendre dans ses bras, pour le guérir, le libérer et le faire revenir vers Dieu. Voilà. Et pour connaître Dieu, nous maintenant, eh bien, il faut la passion. La passion, c'est là où nous allons rencontrer Dieu en vérité. Il va falloir passer par le mystère de la passion, c'est comme la clé pour entrer dans la connaissance du vrai Dieu. Voyez, nous, on a l'habitude de méditer la passion de Jésus la semaine sainte. Et puis après, le reste de l'année, youpi, c'est fini, on ne pense plus à la passion du tout. Mais en fait, la passion, c'est quelque chose d'essentiel. Nous devons méditer la passion tous les jours. C'est le point, c'est le lieu, c'est la clé, c'est toute la lumière de Dieu qui jaillit, bien sûr, du mystère de la croix et de la résurrection. Les deux sont inséparables. Donc il faut passer par le mystère de la passion. C'est le point de départ de notre rencontre avec Dieu. Ça c'est très très clair dans la Bible. Saint Paul dira « Je ne veux connaître, prêcher que Jésus et Jésus crucifié ». Dans la première aux Corinthiens au chapitre 2, verset 16. Vous aurez le texte de cette conférence sur notre site Disciples amoureux missionnaires. Vous pourrez le télécharger, vous pourrez le méditer, vous pourrez le travailler et vous verrez que nous entrons, moi-même je rends grâce à Dieu mes amis, cette connaissance de la troisième dimension de la passion de Jésus que j'ignorais complètement a été pour moi une lumière, je n'ai pas les mots, pour vous le partager. Voilà, alors c'est ici que nous connaîtrons vraiment Jésus, quand nous allons le rencontrer dans sa passion. C'est dans sa passion que nous allons comprendre aussi toutes les conséquences du péché et pouvoir en sortir. Ces conséquences du péché, nous l'avons vu, nous le reverrons, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, pour comprendre les conséquences du péché, au numéro 386, il faut comprendre le lien profond qu'il y avait entre Dieu et l'homme, qu'il y a toujours, même si l'homme n'est plus capable de recevoir Dieu, il y a toujours ce lien qui fait souffrir terriblement Dieu, vous me suivez? Donc ce lien, pour comprendre le péché, il faut comprendre le lien entre Dieu et l'homme. Sans une intelligence de ce lien, on ne peut pas comprendre les conséquences du péché, la gravité du péché, vous voyez? Pour l'homme, certes, mais pour Dieu aussi, et surtout même pour Dieu, nous le verrons. Voilà. Donc aujourd'hui, une grâce nouvelle. Nous avons besoin de grâce nouvelle pour continuer à avancer vers le Seigneur. Je sais que beaucoup aujourd'hui cherchent une relation gratifiante avec le Seigneur, joyeuse avec le Seigneur, sensible avec le Seigneur. C'est cette grâce que nous avons dans beaucoup de conversions, de retrouvailles avec Jésus, qui illumine nos vies. C'est une grâce que nous avons aussi dans le renouveau charismatique, qui est une très bonne chose pour commencer. Et beaucoup ont reçu de grandes grâces dans ce mouvement. Mais il faudra aller plus loin. Vous voyez, l'action de l'Esprit Saint qui se communique à nous à travers les dons du Saint-Esprit doit nous conduire à une identification totale avec Jésus. Ce qui est l'effet complet de l'action du Saint-Esprit et le but même de la rédemption. Vous voyez, dans sa lettre aux Colossiens, Saint Paul dira au premier chapitre, au verset 24, qu'il veut accomplir dans sa chair, achever dans sa chair ce qui manque à la passion du Christ. Vous voyez, donc il y a un achèvement que seulement peut faire l'homme et que Dieu attend, que seulement l'homme peut faire avec Dieu, bien sûr, dans la mesure où il va dire oui, fiat. Alors voilà.
Bon, continuons. Le vrai travail du Saint-Esprit, donc, c'est cela. Hein, personne, alors beaucoup, bien sûr, ont une idée du crucifié, ont une idée de Jésus crucifié. On s'imagine ce qui a dû se passer lors de l'événement de la croix. Mais prenez par exemple des frères d'une autre religion ou des frères qui ont très peu, qui ont seulement une connaissance de Jésus historique. Vous allez leur montrer la croix, eh bien ça ne va rien leur faire. Ils vont dire oui, la croix, c'est l'histoire du christianisme, un certain Jésus qui est mort sur la croix. Voyez, et ça, l'événement de la croix, il faut la lumière du Saint-Esprit. Et c'est cette lumière que maintenant il faut demander en écoutant cet enseignement et pour tous les jours de notre vie, une lumière du Saint-Esprit pour entrer en Jésus, et puiser tous ces trésors de sagesse et de science, dit l'apôtre Saint Paul, voyez, qu'il y a dans le mystère de Jésus et Jésus crucifié. Nous voyons les gens d'aujourd'hui, je vous dirais, le monde ne va pas être attiré par la croix. Il va voir une croix, il va dire, ben oui, c'est la croix d'un certain Jésus-Christ, voyez, mais il ne va pas découvrir ces trésors cachés dans le mystère de Jésus. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur, dira l'apôtre Paul. Vous voyez, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 3, sans l'Esprit Saint. Donc il faut l'Esprit Saint. Donc dans tous ces enseignements, dans cette vie, dans la divine volonté, le matin vous faites vos actes préalables, vous vous consacrez, et il faut invoquer l'Esprit Saint à travers la Vierge Marie, comme on le chante bien, Esprit Saint, à travers la prière et la présence maternelle de la Vierge Marie, qui a bien sûr un très grand rôle dans ces temps que nous vivons. Alors, maintenant, nous allons entrer un petit peu plus en avant dans ce thème des 3 dimensions de la passion de Jésus. La première chose que Jésus va enseigner à Louisa est sa passion et comment œuvra la divine volonté dans sa passion. Sur la passion de Jésus, nous avons beaucoup de choses. Nous avons les évangiles, et tout ce que l'Église et les saints nous ont enseigné au cours des siècles, pendant 20 000 ans. Nous avons médité, nous avons de très beaux textes mystiques et de la tradition sur la passion de Jésus. Nous percevons ce qu'il a dû souffrir, ces douleurs atroces de son corps, comme dit saint Paul, dans la lettre aux Galates, nous vous avons dépeint les traits de Jésus-Christ en croix. Mais enfin, c'est toujours un regard extérieur, voyez. C'est la couronne d'épines, les coups, la flagellation, les plaies, son corps couvert de sang et le cœur ouvert sur la croix. Avec le cœur, bien sûr, ouvert sur la croix, nous allons un peu plus loin. Mais avec cette blessure du cœur, nous entrons dans le Sacré-Cœur. C'est déjà la deuxième dimension de la passion. Mais Jésus va ensuite enseigner à Louisa comment œuvrer, et c'est là la troisième dimension. Vous voyez, la première dimension, c'est la dimension historique, ce que nous avons vu, ce que nous constatons. La deuxième dimension, la dimension du cœur ouvert, où déjà nous entrons dans son cœur. Et la troisième dimension, c'est ce que Jésus va enseigner à Louisa, c'est ce que faisait la divinité dans son humanité. Nous voyons Jésus crucifié avec les yeux du corps. Nous pouvons méditer la passion, faire des considérations, regarder ses plaies, ses souffrances. Et cela va nous émouvoir et nous donner des sentiments de piété, de dévotion. On s'imagine les douleurs en pensant qu'est-ce que cela pouvait être. Le poids de la croix, plusieurs dizaines de kilos. Si on voulait, on pourrait le sentir, nous aussi. Nous voyons cette première dimension de la passion de Jésus, nous la connaissons, elle nous a été enseignée. C'est la passion extérieure, c'est la passion corporelle que lui donnèrent les Juifs et les Romains. Jésus a souffert ces souffrances de la part des Juifs et des Romains, et nous pouvons le voir, nous pouvons les méditer, et puis, oui,
découvrir, voilà, ça peut découvrir, ça peut nous inviter à la piété. Mais nous vivons 2000 ans après. Donc nous n'étions pas à cette époque du Christ, vous êtes d'accord avec moi? Dans une autre dimension, un peu plus intérieure, nous pénétrons dans cette blessure de son cœur. Ici, nous y avons participé d'une certaine manière. Jésus le dit clairement à Sainte Marguerite Marie, quand il lui dit « Voici le cœur qui a tant aimé les hommes, au lieu de reconnaissance, il ne reçoit de la plupart que des ingratitudes. » Nous voyons et nous comprenons que tous ici, nous avons participé à cette douleur du cœur de Jésus. Nous avons fait réparation, nous avons appris à faire des prières de dévotion, de réparation au Sacré-Cœur de Jésus. Et ça, c'est une dimension que nous connaissons par nos ingratitudes, notre légèreté, nos manques d'amour et notre péché. Notre péché, oui, bien sûr. Nous avons causé beaucoup de souffrance au cœur de Jésus. Tout cela, nous le savons. Voilà. C'est dans Saint Jean, chapitre 19, verset 34, qui perça le côté de Jésus. La passion corporelle que les Juifs ont infligée au Seigneur a duré 24 heures. La dimension plus intérieure des douleurs de son cœur, que tous nous lui avons infligées, dura 34 ans, en comptant les 9 mois dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Cette seconde dimension de la passion, nous y avons tous participé, tous nous avons blessé le cœur de Jésus par nos refus, nos péchés, nos omissions, notre manque de prière, notre indifférence, que nous soyons laïcs, prêtres, consacrés, voilà. Mais c'est là où nous allons plus loin. Il y a une autre dimension de la passion de Jésus que nous ne pouvions connaître parce que Jésus ne l'avait pas révélée. Voilà, c'est tout. On ne connaît une chose que quand elle nous est révélée, bien sûr. Louisa a été la première. Et là, c'est très, très important parce que ça va changer et transformer nos vies chrétiennes. Dans cette troisième dimension, Jésus lui a révélé comment œuvrer la divine volonté dans la passion. Voyez. Pas seulement combien de clous, combien de coups de fouet il reçut, ou combien d'ingratitude, de péché de notre part, à cause de nos péchés. C'est la deuxième dimension de la passion. Quand nous voyons Jésus prendre sa croix, par exemple, et la charger sur ses épaules, ou durant la flagellation, nous pensons combien il a dû souffrir. Mais quelqu'un pourrait-il dire ce qu'il pensait? Qu'est-ce que pensait Jésus quand il a chargé sa croix, quand il a reçu des coups, quand il le bousculait, quand il le relevait avec violence? Nous le voyons, nous disons c'est terrible. Qu'est-ce qu'a dû souffrir notre pauvre Jésus? Nous voyons, nous savons qu'il est Dieu, qu'il est Fils de Dieu, qu'il est pur, qu'il est saint. Et puis qu'il est tout amour. Nous voyons transparaître dans toute la vie de Jésus, à travers les récits évangéliques, cette sainteté, cette douceur, cette humilité, cet amour. Et ça nous fend le cœur, si on peut dire, voyez, de voir comment il est traité durant sa passion. Et qui pourrait dire ce qu'il pensait? Il était le Verbe de Dieu. Que pouvait-il bien penser? Pensez-vous qu'il se demandait quel était le poids de la croix? Voyez, c'est intéressant, vous allez voir. Nous allons arriver à quelque chose. Ou alors, quel était celui qui lui allait lui donner le prochain coup de fouet? Voyez, nous, dans cette situation, nous aurions concentré notre attention sur ces choses, sur des détails, sur des faits autour de nous qui étaient sur le point de se passer et nous auraient donné de la douleur, vous voyez, de la douleur. De la peur. On aurait imaginé. Mais Jésus, que pensait-il? Où était sa pensée durant ces moments? Le poids de la croix? Non. Le regard méchant de celui qui allait lui donner un coup encore? Non. Le nombre de coups qu'il allait recevoir durant la flagellation? Est-ce qu'ils allaient s'arrêter? Est-ce qu'ils allaient s'arrêter? Et il continue. Non, bien sûr. Il avait une toute autre vision. Il avait la vision de Dieu. Il avait la vision de Dieu, il était Dieu. Qui m'a vu a vu le Père, dit Saint Jean au chapitre 14. Je suis dans le Père et le Père est en moi, aussi dit-il plus loin. Jésus est dans le Père et le Père est en Jésus. Donc il avait la vision de Dieu, il ne pouvait pas penser humainement. Voyez.
Jésus était tout attentif à ce que la divine volonté faisait en lui, à travers lui, pour tous. Il était tout attentif à ça. Rappelez-vous, dans les 24 heures de la Passion, puisque cet enseignement est surtout pour vous préparer, nous préparer à méditer, à faire des réparations divines. C'est cela qui va donner une grande grâce à notre monde, qui souffre aujourd'hui, bien sûr. C'est cela que Dieu invite beaucoup d'entre vous en ces jours. Venez, j'ai besoin de vous, venez avec moi réparer, venez avec moi donner à vos frères ces trésors de grâce. Tout ce qui se passe les dispose, ils sont confinés, ils sont en retraite, ils sont au désert, comme l'évangile d'aujourd'hui, en ce jour. Ils sont au désert, ils se plaignent peut-être un peu des oignons d'Égypte, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir aller au cinéma, manger, se retrouver entre amis, en famille. C'est un temps difficile. Ils sont au désert, ils peuvent se plaindre. Mais Dieu veut justement ce désert au niveau mondial, pour que l'homme, et nous l'avons vu dans ces présidents qui se tournent vers Dieu, qui invitent leurs concitoyens à la prière, c'est extraordinaire, extraordinaire. Dieu veut quelque chose. Voilà. Jésus a embrassé cette croix d'une manière divine et il veut nous transmettre comment, avec quelle pensée, avec quelle intention il l'a fait. Pourquoi? Pour que nous aussi, en méditant sa passion, nous puissions le faire avec les mêmes intentions que Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire des réparations divines, des prières divines. Je veux que tu pries, dit Jésus à Louisa, et que tu répares avec moi, pour faire ces choses avec lui, en lui, par lui. Vous voyez mes amis? C'est ça toute la différence. Parce que nous allons répéter la passion de Jésus. Elle va avoir la même puissance, la même efficience. C'est extraordinaire. Bon, donc il était tout attentif à ça. Et c'est cela que Jésus va enseigner à Louisa. Jésus va enseigner à Louisa cette nouvelle dimension de la passion et l'aider à y participer. Il y a un très beau texte là, je crois. Oui, nous verrons cela dans une méditation. Qu'il ne s'agit pas d'une pieuse méditation ou considération comme on le faisait, c'est ce qui nous avait été enseigné, mais de vivre les moments de la passion de Jésus en les faisant nôtres d'abord. Nous allons nous les approprier, nous allons permettre à Jésus de les revivre en nous, vous voyez, puisque nous allons être contemporains de ces moments-là, dans la divine volonté, et de les vivre avec ses propres intentions. C'est-à-dire que nous allons découvrir dans les 24 heures de la Passion les intentions de Jésus et nous allons les faire nôtres pour les revivre avec lui, d'une manière dans son éternel présent. Participer à la dimension corporelle de la Passion de Jésus, revenons à la première dimension de la Passion de Jésus, la Passion historique, c'est impossible. D'abord, qui de nous pourrait supporter de telles souffrances? Impossible. Personne n'en a envie d'ailleurs, on n'en est pas capable. De telles souffrances physiques. La deuxième dimension de la passion, à peine on peut y entrer avec des grâces spéciales. Nous avons vu des saints qui ont participé à ces douleurs du cœur de Jésus par une grande fidélité. Ils ont correspondu à ces grâces du ciel et ils ont partagé ces souffrances de ce cœur blessé qui a tant aimé les hommes. Mais comment nous disposer à entrer dans cette troisième dimension de la passion de Jésus? Comment? Celle que la divinité a fait souffrir à l'humanité de Jésus. Vous voyez, les hommes, première dimension, ont fait souffrir Jésus d'une manière extérieure et ont blessé son corps. Les Romains et les Juifs, il y a 2000 ans. Ensuite, nous, tous les hommes, nous avons blessé son cœur par nos manques d'amour, nos péchés, notre ingratitude. Mais ce n'était pas suffisant pour sauver tout le monde et tout le genre humain. Là, c'est de toute manière, tous ces moments même, c'était la divine volonté qui les dirigeait, qui les préparait. Ce n'était pas aléatoire. Chaque coup, le couronnement d'épines, chaque coup de fouet, chaque humiliation, tout ça avait une signification, bien sûr. Et cette troisième dimension de la passion de Jésus, c'est celle que la divinité donc va infliger, voyez, à l'humanité de Jésus.
C'est la passion que la divinité fit souffrir, la divine volonté fit souffrir à l'humanité de Jésus pour pouvoir, de manière universelle, nous allons le voir, sauver tout le genre humain, tous les hommes de tous les temps, depuis le début jusqu'à la fin de l'histoire. Pour connaître cette troisième dimension, il a fallu attendre que Jésus nous la révèle. On ne pouvait pas le savoir. C'est ça, la grandeur de ce don. Je ne veux, en ces temps de vertigineuse poussée vers le mal, Jésus a décidé, dit-il, de faire le plus grand des dons. Le plus grand des dons. Il dit que c'est plus grand que la rédemption, puisque la rédemption opérée par Jésus, c'était en vue que l'homme revienne au rang, au but et à la finalité pour laquelle il a été créé. C'est-à-dire revive dans la divine volonté, retrouve cette divine volonté en lui, opérante, régnante. Et c'est l'accomplissement du Notre Père, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est extraordinaire, mes amis. Bénissons le Seigneur. Vous êtes heureux, êtes-vous d'entendre ces choses. Heureux êtes-vous de voir ces choses. Ce qui n'avait pas été encore vu, ce qui n'avait pas été entendu, ce qui n'était pas monté au cœur de l'homme, Dieu le tenait, l'avait préparé pour ces temps. Et ces temps tout particuliers de fléaux, de pandémie que nous vivons, cette conduite au désert où Dieu maintenant nous appelle avec plus de force. Vous voyez, il faut surtout se tourner vers ça, sur ce que Dieu nous dit, plutôt que de nous affoler, même s'il faut le faire évidemment, dans les aides humanitaires, dans tout ce qu'on peut faire, c'est très bien. Mais attention, il faut surtout, qu'est-ce que me dit le ciel? Parce que de toute manière, si nous ne mourrons pas du virus aujourd'hui, nous mourrons, comme nous l'avons célébré dans la messe de dimanche dernier, la résurrection de Lazare. Lazare est mort de toute manière, donc nous mourrons tous. Donc il faut surtout entrer dans cette lumière qui nous fait découvrir la grandeur de l'homme et de notre appel. Voilà. Alors, la passion corporelle, revenons. On passe de l'une à l'autre pour bien comprendre, et vous pourrez méditer toutes ces choses. La passion corporelle nous a été transmise par les témoins oculaires, comme le dit l'évangile de Luc, ceux qui ont vu, ceux qui ont assisté. La passion intérieure nous a été révélée par de nombreux saints, par l'enseignement de l'Église, jusqu'aux révélations de Marguerite Marie, du Sacré-Cœur. C'est la seconde dimension de la passion. Et il faudra attendre Louisa, je résume, pour découvrir cette troisième dimension, celle que la divinité fit souffrir à Jésus, a infligé à l'humanité de Jésus, pour comprendre, nous disposer et nous aussi y participer. Dieu veut nous rendre participants de sa nature divine, dira la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4. Voilà. Alors jusqu'à maintenant, nous savions comment entre un clou, comment un coup de fouet peut déchirer un corps, comment des épines peuvent entrer dans une tête, ça nous le savons, par analogie, disons-nous, c'est-à-dire nous pouvons imaginer et puis souffrir un peu, imaginer ce que ça a dû être. Nous pouvons aussi imaginer ce que peut souffrir un cœur qui aime et qui se trouve rejeté. Tout ça, c'est des choses que l'homme peut, par analogie, en comparaison, par référence à ce qu'il vit dans sa vie. Vous voyez, une mère rejetée par son fils, il y a beaucoup de mères aujourd'hui qui vivent un rejet de leur fils, une douleur. Nous pouvons comprendre ce que peut souffrir l'amour bafoué, l'amour rejeté, l'amour méprisé, les calomnies, la méchanceté. Ces douleurs que nous pouvons souffrir à certains moments de la vie nous font comprendre ce que Jésus a pu souffrir dans son cœur intérieurement. Mais les douleurs que la divinité lui fit souffrir, celles-là, Jésus doit les révéler. Sinon, nous n'en aurions aucune idée, parce que nous n'avons aucune référence pour comprendre ces souffrances que la divinité infligea à l'humanité de Jésus. Et encore moins y participer, bien sûr. Vous voyez, nous restons extérieurs à la passion. Nous seulement, c'est une considération, c'est un regard qui excite en nous la piété, l'amour, et qui nous pousse à la prière, qui nous pousse à la pénitence, qui nous pousse au jeûne, qui nous pousse à tout un tas de choses que notre humanité
active sous l'effet de la grâce du Saint-Esprit, bien sûr, mais participer vraiment dans la divine volonté, à la passion de Jésus comme lui, en lui. Vous voyez, Jésus dira à Louisa, entre en moi, entre en moi. Et le cœur s'est ouvert, entre en moi. Jésus va donc conduire Louisa étape par étape jusqu'à la dimension divine de la passion que seul Jésus pouvait lui révéler. C'est pour ça que Louisa, toute jeune, va commencer par méditer la passion de Jésus. Elle faisait beaucoup, elle priait beaucoup, comme à travers les récits évangéliques, comme nous. Voyez ? Mais là, c'est une autre dimension. Et je vais prendre un exemple. Pouvez-vous savoir ce que je pense maintenant ? Bon. Pouvez-vous savoir ce que pense quelqu'un ? Nous pouvons voir une personne travailler, manger, marcher, souffrir, mais savoir ce qu'elle pense, ça, c'est impossible. Jusqu'à ce qu'elle nous le dise. Si elle nous le dit, on le saura. Si elle ne nous le dit pas, nous ne saurons rien. Si vous me voyez par exemple manger, je suis chez moi, je mange, vous pourriez savoir, bon, vous allez voir ce qu'il y a dans mon assiette, bien sûr. Mais savoir ce que je pense tout en mangeant, si je ne vous le dis pas, vous ne le saurez pas. Plus encore s'il s'agit du Verbe incarné. Vous comprenez, on ne peut pas savoir. Quand quelqu'un mange au restaurant, vous pourriez penser, imaginer, ce qu'il pense de la nourriture, si la viande est tendre, si les légumes sont assez salés, si la sauce n'est pas trop piquante, etc. Ça c'est... On peut imaginer. Mais essayez d'imaginer ce que Jésus pensait quand il mangeait. Est-ce que vous croyez, je disais avec un peu d'humour à quelqu'un, est-ce que vous croyez qu'il pensait sans rien dire, parce qu'il il aimait beaucoup sa mère, il disait, voilà quand même, la Vierge, ma maman, là c'est bien trop cuit ce poulet, mais qu'est-ce qu'elle a fait, puis c'est pas assaisonné, mais enfin je dirais rien pour respect à ma mère, mais enfin, vous croyez qu'il pouvait assis un peu râler intérieurement, mais non, il est Dieu. Et toutes ses pensées sont des pensées divines, vous voyez. Alors on ne pouvait pas donc savoir ce que Dieu pensait, ce que Jésus pensait à travers ses activités. Il faudrait un autre Verbe incarné qui nous le dise. C'est pas de chance, il n'y en aura pas d'autre, et il n'y en a jamais. Donc cette troisième dimension de la passion de notre Seigneur que lui causa sa divinité, et c'est là où Jésus va dire à Louisa toutes ces choses, va dire ce qu'il faisait, ce qu'il pensait, ce qu'il voulait faire, à quoi il nous invite. Et vous allez vivre une semaine sainte très différente en méditant et en faisant des réparations. Ça va plus être qu'une pieuse dévotion. On va entrer tous ensemble, mes amis, et vivre avec Jésus ce qu'il a vécu et participer pleinement comme lui et produire la même efficience que la passion. Chaque acte dans la divine volonté a la même puissance que tous les actes du Verbe incarné. Puisque nous rejoignons l'acte unique et éternel de Dieu. Dieu nous donne cela. C'est ce que dit Jésus dans les écrits. C'est quelque chose que nous n'aurons jamais fini de méditer. Alors, Jésus va dire à Louisa ce qu'il faisait. Et il va lui apprendre. Et elle va nous le transmettre, surtout dans le récit des 24 heures de la Passion. Je vous invite à les lire doucement, tranquillement, sans précipitation. Vous voyez, ce n'est pas une lecture. C'est vivre ces moments avec les intentions de Jésus et lui dire, viens répéter, je t'offre ce que, comme la communion que nous faisons dans la divine volonté, je reçois Jésus, je communie, je vais à ce moment au Cénacle, à la première messe, puisque toutes les messes sont seulement une actualisation de la première messe, et je reçois Jésus, et je lui rends cet amour. Nous allons rendre à Jésus. Sachant ensuite comment œuvre, agit la volonté de Dieu dans l'humanité de Jésus, nous allons découvrir des choses que nous ne connaissions pas, certaines que nous connaissions. Par exemple, ça va changer beaucoup de choses, l'universalité de la passion. Jésus a sauvé toute l'humanité, chacun d'entre nous. Pourquoi ? Parce que sa divinité, œuvrant dans son humanité, nous rejoint tous. Parce que la divinité a cette universalité de rejoindre tous les hommes de tous les temps. Vous voyez, un mode d'agir aussi que communiquer la divinité à l'humanité de Jésus, c'était
L'omniscience. L'omniscience, c'est-à-dire qu'il savait tout, il voyait tout. La science de toute chose. Jésus voyait tout, tous les moments de l'histoire, et la vie de chacun d'entre nous lui était présente dans l'éternel présent de Dieu. Un autre mode d'agir que communiquait la divinité à l'humanité de Jésus, c'était l'éternité. Un autre, la sainteté divine, etc. Tous ces attributs, l'universalité, l'éternité, la sainteté, l'omniscience, etc., entraient en jeu les uns avec les autres, vous voyez, et travailler de pair avec l'humanité de Jésus. Donc Jésus produisait dans son humanité, vous voyez, tous ces actes qui étaient des actes divins. Il était dans un mode d'agir universel, infiniment saint, où toute chose était présente, où chacun d'entre nous était déjà présent, vous voyez. Et c'est pour cette raison qu'il nous a tous sauvés. Sa divinité, voyez, sa divinité, sa divine volonté, œuvrant dans son humanité, faisait des actes universels, vivait des souffrances universelles qui rejoignaient tous les hommes de tous les temps et chacun d'entre nous. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. Vous pouvez méditer ça. Bon. Une autre caractéristique de l'œuvre de la divine volonté, de tout ce que faisait cette divine volonté en Jésus, que ce soit, voilà, c'est qu'elle faisait ça d'une manière continuelle. Que tout ce qui se fait en elle, dans la divine volonté, que ce soit en Jésus ou dans la créature, c'est toujours en acte de se faire. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui a été fait, puis après c'est fini. Comme nous, les humains. Je fais quelque chose maintenant, je mange, et puis après c'est fini. Je fais la vaisselle, et puis c'est terminé. Non. Ce que Dieu fait est toujours en acte. C'est-à-dire, il continue de le faire, c'est toujours en activité, et ça le sera toujours éternellement. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous voyez, c'est Dieu, il faut comprendre que c'est Dieu, mes amis, c'est Dieu, Dieu est tellement éloigné de ce que nous pouvons penser, que évidemment c'est difficile, mais il faut le savoir. Une fois qu'on le sait, on commence à intégrer ce qu'est Dieu, et cette connaissance nous transforme, voyez, puisque Dieu veut qu'on arrive à être comme lui, vous serez comme des dieux, dit Jésus. Voilà, alors, et toujours en acte de se faire, voyez. Et cela sans jamais perdre aucun effet de ses actes. Jamais les actes de Dieu perdent de l'effet avec le temps. Vous savez, comme un peu ça s'use, comme les piles. Ça s'use si l'on s'en sert et puis après elles sont mortes. Non, avec Dieu c'est pas ça. Il n'y a jamais d'usure. Voilà. C'est un peu comme le soleil. Prenez l'exemple du soleil. Le soleil n'a pas besoin de créer un soleil chaque jour. Il est en acte. Il donne sa lumière. Voilà. Il donne sa lumière, il donne sa lumière, sa chaleur à toute la terre, à toute la nature, et cela depuis qu'il a été créé. Voilà. Ça n'a pas diminué. De la même manière, tout ce qui se fait dans la divine volonté demeure en acte. C'est intéressant quand même. Chacun de nos petits actes dans la divine volonté sont des actes éternels. Ils dureront toujours. Ils font partie de quelque chose qui augmente dans le ciel. Bon, on va pas compliquer. Voilà. Alors, de manière à tout ce qui se fait dans la divine volonté, donc demeure en acte de se faire toujours sans jamais perdre aucun de ses effets. C'est pour cette raison que Jésus nous a tous sauvés et continue de nous sauver à l'instant même. Maintenant que je vous parle, il continue à vous sauver parce que vous êtes ouverts grâce à ce que vous entendez, à ce que vous allez faire. À chaque instant, Jésus est en train de vous sauver, de vous donner son amour. Voyez, à l'instant même, comme il y a 2000 ans, maintenant nous pouvons recevoir tous les effets des actes rédempteurs de Jésus et de sa passion, comme si maintenant il était en train de souffrir pour nous, pour chacun. Tout cela, c'est grâce à l'œuvre de la divine volonté, voyez. Si Jésus n'avait pas eu cette divine volonté agissant dans son humanité, comme source de vie, comme source de tous ses actes, de tout ce qu'il a fait, il n'aurait pu sauver personne. Vous comprenez? Il n'aurait pu sauver personne.
Jésus aurait été réduit, même aussi saint que possible, aussi priant, aussi pieux, aussi généreux, s'il n'y avait pas eu en Jésus cette divine volonté, il n'aurait pu rien faire. Voyez, il n'y aurait pas eu d'universalité du salut. Alors, Jésus va ensuite enseigner à Louisa que non seulement sa passion est en acte, hein, hier, aujourd'hui et demain, vous vous rappelez, Jésus est le même, hein, dit la Bible, hier, aujourd'hui et toujours, hein, est en acte, mais elle est seule agissante aussi en nous, mais tous les actes de la vie de Jésus sont aussi en acte de se donner, de s'offrir, de se donner. Tout ça, quand Jésus nous dit « je vous donne ma vie et ma vie en abondance », on ne comprend pas. Ce n'est pas un gros robinet d'eau qui jaillit, hein, et puis qui donne de l'eau en abondance. C'est-à-dire je vous donne ma vie, je vous donne tous les mystères de ma vie, je vous les donne dans toute l'abondance de ce qu'ils sont et de leurs effets en vous. Vous comprenez, c'est extraordinaire. Hein, le catéchisme explique ça, hein, aussi que nous sommes appelés à revivre, à vivre, et Jésus veut répéter sa vie en nous, et qu'il veut consommer, hein, il veut que ces actes, les mystères de sa vie soient consommés par nous et en nous. Bon, donc toute la vie de Jésus est en acte de se donner, à chaque instant, comme un soleil qui donne sans jamais s'épuiser, hein, et elle nous donnant tous les fruits, tous les effets bienfaisants. Vous voyez, ce sont des choses très simples, c'est ça, vivre dans la divine volonté. Ça paraît compliqué parce que c'est nouveau, mais en fait, ce n'est pas nouveau, c'est ancien. Ce qui est nouveau, c'est la rédemption. La rédemption, oui, ça c'est nouveau. Et ça a été nécessaire, hein, pour guérir, pour relever l'homme, la nature courbée, et le mettre sur le chemin, hein, pour qu'il s'ouvre à la divine volonté. Mais la divine volonté, ce n'est pas nouveau, c'est ancien. Voyez ? De la même manière, par exemple, pour comprendre aussi cette multiplication des effets, des actes faits dans la divine volonté par Jésus ou par chacun de nous, prenons l'exemple du prêtre, les prêtres. Qu'est-ce que font les prêtres ? À la messe, on répète la dernière scène. Quand on prononce les paroles de la consécration, Sanctifie Seigneur, je rends présent dans l'hostie la vie même de Jésus. Parce que la divine volonté, bien sûr, me donne le pouvoir de le faire à travers les paroles. Voilà, ils prennent ce qui est toujours en acte de se faire, la Sainte Seine. Ce n'est pas quelque chose du passé, ce n'est pas un événement historique qui, de manière toute humaine, a eu lieu il y a 2000 ans auparavant. Non, ce qui s'est fait il y a 2000 ans, dans la divine volonté, reste toujours en acte, et en acte de se faire encore. Vous comprenez ? C'est extraordinaire. Nous faisons que prendre, hein, voyez, cet acte unique et éternel qui est dans l'éternel présent de Dieu, de la Sainte Seine, puisqu'il a été fait par la divine volonté, en Jésus, nous le prenons, nous le faisons nôtre, voilà, c'est tout, et ça s'accomplit aujourd'hui. Le prêtre prend juste ce qui est en acte de se faire et l'accomplit dans les espèces du pain et du vin. Jésus est toujours en acte de le faire, aujourd'hui, comme hier, comme demain, voilà. Il n'a aucune difficulté de changer le pain et le vin en sa vie sacramentelle. Jésus l'a fait une fois et nous pouvons tous en disposer. Tout ce qu'a fait Jésus depuis sa conception dans le sein de Marie, hein, et puis on peut aller plus loin après, on verra quand on fera des rondes, hein, dans toute la création, tout ça, ça nous appartient. Tout ça, ça nous appartient, tout ça, nous le rendons présent dans notre cœur, dans notre vie, vous voyez, réellement, et nous le faisons de nouveau avec le Seigneur, que ce soit dans l'ordre de la création, vous vous imaginez, vous pouvez aller dans toutes les choses créées pour les faire vôtres, les prendre, mettre votre amour, participer, continuer même cette œuvre de création, hein, dans le chant des oiseaux, dans la lumière du soleil, dans la pluie, pareil dans toute la rédemption, vous pouvez aller dans la rédemption, pour faire vôtre tous les mystères de la vie de Jésus, les prendre, les vivre, vous les approprier. Jésus dit que vivre dans la divine volonté, ce n'est pas faire la volonté de Dieu. Ça, c'était la base, bien sûr, il a fallu passer par là, et c'est pour ce que Jésus est venu nous visiter sur terre et nous a donné les évangiles. Mais il dit, Jésus, c'est ça, c'est posséder, c'est pas faire ma volonté, c'est la posséder. Vous comprenez ? Donc à partir du moment, mes amis, où nous possédons la volonté de Dieu, on possède tout. On possède tout. Tout est à nous.
tout est à nous. On possède tout. Chacun peut posséder un Jésus complet pour lui tout seul. Vous voyez, ça dépasse complètement tout ce que nous pouvons imaginer. C'est pour ça que dans la divine volonté, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Beaucoup m'écrivent, nous écrivent, je ne comprends pas, est-ce qu'il faut... Vous inquiétez pas. Commencez, vous ne comprendrez jamais. Nous n'épuiserons jamais. Ce que nous commençons à faire ici-bas sur Terre, nous allons passer, la mort, comme ça, comme une lettre à la poste. Et nous allons continuer notre mission, nous allons continuer à faire la même chose au ciel, nous allons continuer notre mission surtout, de faire connaître la divine volonté à nos frères qui sont encore sur la terre. Et donc c'est vraiment l'accomplissement du Notre Père. Bon, je ne m'éloigne pas, je reviens. On peut dire donc que nous possédons chacun une incarnation du Verbe dans tous ses mystères et tout l'amour avec lequel il s'est incarné pour chacun de nous. Nous pouvons dire la même chose de tous les mystères de Jésus. Tous les mystères de Jésus. Regarde s'il n'y a pas une... Oui. C'est le catéchisme de l'Église au numéro 521. Je vais le lire quand même, parce que si c'est important. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Qu'une seule chose avec lui. Ce qu'il a vécu dans la chair pour nous, et comme notre modèle, il nous y fait communier comme les membres de son corps. Nous devons continuer et accomplir en nous les états et les mystères de Jésus. C'est extraordinaire. Contenu prophétique du catéchisme de l'Église catholique, ce qui est absolument impossible à faire sans la divine volonté. Nous ne pouvons pas accomplir et continuer à accomplir des choses divines. Il faut que ce soit Dieu qui vienne le faire en nous, comme le dit le texte. Et le prier souvent qu'il les consomme et accomplisse en nous et dans toute son Église. Car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de ces mystères en nous. Et en toute son Église, par les grâces qu'il veut nous communiquer. Voyez, et une des grâces d'aujourd'hui, c'est justement le don de la divine volonté. Il y a une très belle thèse de l'Université pontificale de Rome, du père Joseph Iannuzzi, qui est justement le don de la divine volonté à travers les écrits de Luisa Picaretta. Extraordinaire. Extraordinaire, là, vraiment... voilà, donc il veut la continuation de ces mystères en nous et pour tous, par des grâces qu'il veut nous communiquer, par les effets qu'il veut opérer en nous, par ces mystères. Et par ce moyen, il veut les accomplir en nous. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 521. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour nous, pour vous tous, là, désireux d'entrer, de vivre dans cette divine volonté? Eh bien, cette connaissance que vous allez, d'abord, votre oui. Ensuite, connaître les écrits. Ça va vous enflammer, ça vous touche. Beaucoup me disent, ma vie est transformée. Ça va produire en nous, quoi? Un réveil spirituel. Voyez? Une nouvelle Pentecôte sur notre âme. Jésus dit à Louisa, en parlant des écrits du livre de ciel, qu'ils seront pour son Église comme un nouveau soleil, émergeant en son sein, et que, attirés par la lumière brillante de ce soleil, les hommes voudront être transformés, spiritualisés, divinisés, ce qui amènera un complet renouvellement de l'Église et transformera la face de la terre. Le don de la divine volonté est cette nouvelle Pentecôte, tant annoncée et attendue. C'est ce nouveau printemps de l'Église. Que disait Saint Jean-Paul II, annonçait Saint Jean-Paul II, cette nouvelle et divine sainteté qu'il annonçait aussi, justement, à son confesseur de Louisa, au père rogationniste, que le Christ, que Dieu voulait donner en ces temps par le Saint-Esprit, une nouvelle et divine sainteté, disait le Saint-Père. Et c'est ça la véritable conversion, voyez. Nous allons connaître Jésus et nous allons être, comme dit l'apôtre, saisis par lui. Il y a un saisissement, l'Esprit nous saisit, mes amis, c'est ça. Nous sommes des pauvres, moi le premier, nous sommes plus pauvres les uns que les autres. Nous sommes des pauvres et des misérables.
voyez, c'est des vases d'argile. Donc ce n'est pas une question de championnat ou des uns qui sont plus... Non, ce sont les plus pauvres. Déjà, la petite Thérèse, tiens, je l'ai là, prophète de ces temps, le début, elle disait, plus tu es pauvre, plus tu es sans vertu, sans désir, plus tu es propre à l'opération de l'esprit qui nous consomme et qui nous consume et qui nous transforme. Vous voyez, c'est la première, comme dit un théologien qui a déjà ouvert ce camino, ce chemin, à l'aube de ce troisième millénaire. Bon, pour ce troisième millénaire. Donc voilà, qu'est-ce que le Verbe incarné nous conduit et nous fait entrer dans ce mystère? On peut dire que par ce réveil se produit évidemment une connaissance de la divine volonté et de la manière d'agir, de sa manière d'agir dans Jésus, en nous aussi, voyez. Là, il y a une connaissance du mystère de Dieu. La divine volonté, c'est Jésus qui ouvre tout. Il dit toutes ces choses qu'il n'a pas voulu dire à ses apôtres parce que ce n'était pas le moment, il le dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 16, verset 12, et là c'est toute la transparence. Donc il y a 36 volumes. Quelqu'un me disait, mais pourquoi il y a tant de livres? Je veux dire, si à la fin de l'évangile de Saint Jean, l'évangéliste dit qu'il y aurait eu encore beaucoup de choses à dire et à écrire sur Jésus, mais qu'on ne pourrait pas, parce que on pourrait pas, tous les livres ne pourraient pas suffire, eh bien, réjouissons-nous dans la divine volonté. Toute la vie, vous pouvez découvrir le mystère de Dieu. À la fin de la vie, au moment de mourir, on saura un petit peu. Peut-être comme saint Thomas, on dira, oui, je sais peu. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un voile qui tombe. Nous guérissons de cet aveuglement que nous avons de naissance, comme l'aveugle né, vous voyez. Nous découvrons le mystère de Jésus pour le faire nôtre, pour nous l'approprier, pour nous approprier sa vie et tous ses mystères. Nous entrons, mes amis, dans l'éternité. Nous entrons dans l'éternité. Nous cherchons vraiment les choses du ciel, c'est ça. Et ces choses du ciel dont parle l'apôtre au chapitre 3 de la lettre aux Colossiens, nous les cherchons, elles nous remplissent, elles nous transforment, elles nous divinisent, elles nous spiritualisent et nous les donnons aux autres. Nous sommes nous substituons des extensions. Élisabeth de la Trinité, aussi un autre grand prophète de la vie dans la divine volonté, qui l'annonçait, disant je veux être une extension du Verbe, vous voyez. Bon, alors, notons aussi que de la même manière que nous avons une passion de Jésus pour chacun, pour moi, nous avons aussi une résurrection de Jésus pour moi tous les jours, voilà, à chaque instant. C'est fini cette idée un peu vague de ce Jésus il y a 2000 ans, vous voyez, dont nous ne savons pas trop comment. On recevait 2000 ans après une certaine efficience, une certaine influence divine, vous voyez. Non, on va découvrir un Jésus réel, un Jésus vivant, un Jésus qui vient dans tous nos actes. On va découvrir, voilà, la vraie vie en Dieu. Et on pourrait encore méditer plein de choses pour avancer plus au large avec Jésus, comme il le dit à Saint-Pierre. Avançons au large. Il faut avancer au large, dans la divine volonté. Allez, hop, le souffle de l'Esprit rentre dans les voiles de notre petite barque. Il y a une très belle image d'ailleurs de Jésus dans le livre du ciel, la petite barque. Et nous avançons au large. Voilà. Nous voyons ici une volonté, une divine volonté agissante et régnante. Vous voyez, ce n'est pas faire la volonté de Dieu, que Jésus nous a enseigné dans les premières pages de l'Évangile, c'est autre chose. Il fallait qu'il nous dise ces choses. Pour terminer, et pour nous préparer à cette semaine sainte, vous pouvez reprendre cet enseignement. Vous l'avez sur le site pour le lire, le méditer. C'est surtout pour nous inviter chacun à avoir une pratique, à faire les œuvres de Dieu. Vous ferez les œuvres que je fais, dit Jésus dans Saint Jean. Vous voyez, très mystérieux. C'est ça. La vie dans la divine volonté nous permet de faire les œuvres de Jésus. Dans cette troisième dimension de la passion, celle que la divinité donc a infligée, a fait souffrir à l'humanité de Jésus, sachant exactement le nombre de souffrances que devait vivre Jésus pour donner au Père tout ce que nous n'avions pas donné, pour lui donner une parfaite glorification en notre nom, bien sûr. Quand on pense à la mort de Jésus, il ne s'agit pas non plus d'une mort telle que nous le pensons, nous, quand nous disons, ben voilà, un tel est mort, il est mort. Ce corps est mort, dit-on, voilà.
Quand l'âme a quitté le corps, il est mort. C'est un cadavre. Jésus aussi a vécu cette mort, bien sûr. Mais il a vécu aussi d'autres morts que lui a donné, la divinité dans son humanité. Il a vécu une infinité de morts. Qu'est-ce que la mort? La mort, c'est quand la vie ne trouve plus la vie qu'elle veut trouver. La mort vient quand la vie, ce qui est la vie, ne trouve plus la matière. Le corps est trop malade. D'ailleurs, je me souviens que, je ne sais plus, je crois que c'est Saint Jean de la Croix qui dit ça, le corps ne peut plus, donc la vie s'en va, l'âme s'en va, vous voyez. Parce qu'elle ne supporte plus par la vieillesse ou la maladie. L'autre manière de mourir aussi, dit le saint, c'est quand l'âme est tellement désireuse d'aller avec Dieu, ce que dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens, chapitre 1, versets 24-26, je désire de beaucoup aller avec le Seigneur. Alors là, c'est l'âme qui sort pour aller à la rencontre du Seigneur, ne peut plus résister à rester dans la chair. Bon, enfin, je ferme la parenthèse. Mais qu'est-ce que c'est que la mort? C'est quand la vie ne trouve plus la vie qu'elle veut trouver. La divine volonté, la vie de la divine volonté voulait trouver sa vie dans chaque acte des créatures. Comme avant le péché. Chaque acte. La divine volonté voulait participer à chaque acte, à chaque pensée, à chaque battement de cœur, à chaque pas, à chaque œuvre, à chaque travail. Mais à cause du péché, la divine volonté, justement, va commencer à sentir la mort en entrant dans la volonté humaine. Elle va vouloir donner sa vie et elle va sentir le rejet de la volonté humaine. Elle va donc souffrir la mort. Elle ne trouvait plus la divine volonté dans la créature, la vie qu'elle aurait voulu y vivre et y déployer, bien sûr, puisque Dieu voulait déployer, la divine volonté voulait déployer sa vie dans nos mains, dans nos yeux, dans notre bouche, dans nos pensées, dans notre corps, dans nos cellules, dans tout ce que nous sommes. Ce n'est pas une petite partie de l'homme que Dieu... Souvent, on a une idée que voulait diviner. Alors tout ça, Jésus l'enseigne, bien sûr, dans les écrits du livre du ciel. Alors, quand elle rentrait dans la créature, elle trouvait seulement la vie de la créature. Voilà, paf, comme un obstacle au cours, au flux de sa vie divine. Elle ne pouvait plus déployer la divine volonté, sa vie dans son enfant, dans sa créature. Voilà, on comprend donc comment la divine volonté ne pouvait trouver que la mort que lui donnait la volonté humaine dans la créature. On crucifiait. Tu formes une croix pour moi et moi je forme une croix pour toi. Voilà, ça y est, on se donnait la mort. On se donnait la mort. Donc la volonté humaine dans la créature, en un mot, qu'est-ce que c'est? Cette mort de la divine volonté dans la créature, c'est le péché. C'est le péché. Et qu'est-ce que le péché? Le péché, pour nous, c'est la mort de la vie divine en nous, dans la créature. Mais ce qui est bien plus terrible, alors ça on le sait, ça c'est la mort, c'est la vie de la grâce. Oui, c'est ça. Il y a deux dimensions, si on veut. Vous voyez, deux dimensions. Ce qui est bien plus terrible, c'est la mort de la volonté divine dans la créature. On peut parler d'une dimension humaine du péché, d'une dimension divine du péché. Bon, pardonnez-moi, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est très simple. La mort de la vie divine dans la créature est quelque chose qui... ça nous incombe, c'est notre faute. On perd la grâce de Dieu. Il faut aller se confesser, c'est le péché, quoi. On se confesse, on demande pardon et nous retrouvons cette vie de la grâce, la communion avec Dieu. Mais la mort de la divine volonté dans la créature, ça affecte Dieu. Quand nous péchons et que nous perdons la grâce divine, là nous souffrons nous. Mais il y a l'autre versant, l'autre côté de la pièce, c'est que c'est la mort de la divine volonté qui affecte Dieu en tant que créateur. Et il n'y a pas de comparaison. Dans le premier cas, la créature meurt à la vie divine et perd la grâce de Dieu. Dans le second cas, c'est la vie divine qui meurt là où elle voulait trouver sa vie dans son enfant pour la déployer. Vous voyez la différence, c'est complètement différent, bien sûr. Et c'est beaucoup plus grave, c'est terrible, on n'a même pas une idée. Mais tout ça, on ne pouvait pas savoir ces choses. C'est Jésus qui nous révèle tout ça. C'est Jésus qui nous révèle cette passion de la divine volonté qui existe depuis que l'homme a péché. Ce n'est pas seulement les 33 ans, 34 ans de la vie de Jésus.
C'est une passion qui a commencé dès qu'il a le lien. Vous vous rappelez, comme dit le catéchisme, pour connaître la conséquence du péché, il faut connaître ce lien. C'est quand ce lien s'est rompu, cette rupture, la souffrance de Dieu a commencé d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Jésus le dit d'ailleurs, c'est impossible à l'esprit humain de comprendre les souffrances de Dieu. Et jusqu'à la fin des temps. Hein. Bon, c'est un autre thème, c'est parce que aussi il faut bien voir que dans l'homme, il y a le royaume de Dieu. Dieu doit sauver l'homme pour se sauver lui-même. C'est ça, le lien est tellement profond. Bon, enfin c'est quelque chose qui est extraordinaire, mes amis. Bon, imaginez maintenant, revenons au sujet pour terminer. Imaginez toutes les créatures qui sont venues à l'existence et tous les actes de toutes les créatures qui ont été faits, commis, depuis le péché d'Adam et qui ont donné la mort à la divine volonté. Puisqu'il voulait trouver sa vie dans chaque acte. La divine volonté voulait donner sa vie et déployer sa vie dans chaque acte, dans chaque pensée, dans chaque bouchée de pain, dans chaque regard, dans chaque pas, dans chaque œuvre, dans chaque travaux, dans tout, dans tout. Vous voyez, c'est effrayant. C'est ça qui va nous pousser à la réparation. Nous allons refaire les actes. Nous allons refaire les actes de tous nos frères, les nôtres et de tous nos frères, avec Jésus. C'est ça qui va donner une consolation. Vous allez, comme jamais en ce temps de fléau, comme jamais cette semaine sainte, tous nous allons, il y a plein de groupes qui veulent réciter les 24 heures, voilà, hein, les uns avec les autres, nous allons multiplier tous ces groupes et ces foyers de vie pour demander que vienne son règne, pour réparer et demander à la miséricorde d'inonder toute notre planète. Jésus a dû souffrir ses morts pour nous redonner la vie divine. Vous voyez, ici je vous invite à prier le Saint-Esprit pour comprendre de quoi nous parlons. C'est très important et de reprendre ce texte et de méditer pour savoir bien ce que vous allez faire, ce que nous devons faire. Et ce que nous devons faire, c'est quelque chose de divin. C'est ce qu'a fait Jésus, c'est ce que veut Jésus. Il ne veut pas autre chose. Il ne veut pas d'autre multiplication de dévotion. Il veut que nous fassions ce qu'il a fait et ce qu'il fait et ce qu'il est en acte de faire aujourd'hui et de le faire avec nous si nous disons oui à sa divine volonté. Si nous donnons notre fiat comme la Vierge Marie. Hein. Jésus contiennent toute l'humanité et chacun de nous. En lui, nous avons tous été créés. Vous vous rappelez 26. Une belle citation. Ben oui, dans Colossiens 1, 15, 16. Tous nous avons été, de toute éternité, nous avons été créés en Jésus. Et donc, nous avons tous mis, puisque tous nous existons, nous avons tous mis nos mains sales. Hein, nous avons tous donné des coups, nous avons tous participé à sa passion. Nous, hein, s'il s'est fait pécher, et c'est pour nous et c'est à cause de nous. Il faut donc comprendre que comme Jésus nous contenait tous, la divinité lui faisait sentir la mort pour chacun de nos péchés. Chacun de nos péchés, que ce soit en pensée, en parole, en action, tous nos péchés, tout acte qui s'est opposé, tout était péché finalement. On ne parle pas là du péché moral, mais en fait tout acte que nous avons fait, tout ce qu'a produit notre humanité et l'humanité de tous les hommes de tous les temps, causait la mort à Jésus, causait la mort à la divine volonté, vous voyez, hein, donc la divinité lui a fait sentir et souffrir la mort pour chaque péché, les uns après les autres, les péchés que nous avons commis et qui ont produit ce vide en nous, ce vide de Dieu. L'homme ne pouvait plus glorifier Dieu. Jésus dit à Louisa, il ne pouvait plus nous voir, il ne pouvait plus nous, pas qu'il ne nous aimait pas, mais il ne pouvait plus nous regarder, il ne pouvait plus nous aimer, pas parce qu'il ne nous aimait plus. Jésus nous aimait, et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Mais l'homme n'avait plus la capacité de recevoir cet amour. Le pape, Saint Jean-Paul II, en parle dans une audience. Il n'avait plus la capacité de recevoir cet amour. Donc, Dieu ne pouvait plus se déverser en nous. Vous comprenez, hein, c'est pour ça que Jésus dira à Louisa, ce que je veux, c'est me trouver en toi. Il veut que la divine volonté soit en nous, hein, opérante, pour que nous puissions de nouveau recevoir Dieu. Vous comprenez, c'est très simple. C'est très simple, voilà, c'est très simple. Donc Jésus a dû souffrir toutes ces morts pour remplir ce vide de vie divine que nous devions à Dieu, puisque Dieu attendait que nous le glorifions, que nous l'adorions, que nous puissions le louer à travers chaque acte, chaque pensée, chaque respiration, chaque battement de notre cœur devait être un je t'aime qui glorifiait Dieu. Vous comprenez ?
en le faisant, avec l'intention de le faire. Et ainsi, Dieu nous donnait toutes ces grâces dans un autre texte. Chaque acte que nous faisons dans la divine volonté ouvre de nouveau la communication avec le ciel, ce qui fait descendre le ciel sur la terre, et toute l'humanité monter vers Dieu. Voilà, c'est notre rôle. Nous sommes des médiateurs dans la divine volonté. Et laisser toutes ces grâces à notre disposition. Donc il a tout fait, Jésus, il a tout fait, il a tout laissé à notre disposition pour que maintenant nous puissions le prendre, le faire comme lui, avec lui, au même moment que lui, refaire toutes ces choses, demander pardon pour nos péchés, pour les péchés de toute l'humanité, faire pénitence, bien sûr, au nom de tous, pour tous, et réparer dans la divine volonté, c'est ce que nous allons faire. Tout cela demande une grâce du Saint-Esprit pour aller plus en avant. Il faut la demander. Et je vous donne maintenant une bénédiction pour que vous puissiez aller plus au large avec Jésus, dans la mer immense de sa divine volonté. Bien que le Seigneur te bénisse, là où tu es, maintenant, tu peux redire ton oui. Tu peux dire oui, divine volonté, viens vivre en moi, régner en moi. Je te donne mon oui. Je te donne ma volonté humaine, qui comme une petite pierre s'oppose et s'est opposée tant de fois à la tienne. Touche-moi profondément. Ne permets plus que je sorte de ta divine volonté. Touche mon cœur, séduis-moi, que ces mystères, que ces connaissances du livre du ciel me séduisent, m'emprisonnent, me fassent entrer chaque jour davantage dans une extase d'amour, cette extase qui est sortir de moi-même pour me fixer en toi. Que je puisse faire ces œuvres que tu as dit que je ferai, pour glorifier Dieu mon Père, et aussi pour tous mes frères, pour toutes les âmes. Amen. Soyez bénis.